Ouais, bonjour. Depuis 53 ans, j'adhère à la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière. Et 3 fois par an, je consulte chez mon médecin. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont compris, c'est pas grave. Donc, je vous apporte le salut fraternel des électriciens et gaziers et retraités de la Loire. Et je constate, comme vous tous, les dégâts des politiques pratiquées par les gouvernements successifs depuis plus de 40 ans contre les salariés et les citoyens français. Dans l'élection de Jupiter Macron, les attaques se radicalisent et s'enchaînent contre toutes les conquêtes sociales obtenues en 36 et 45. Le gouvernement, au seul service du capital, veut supprimer tous les services publics et les statuts des personnels. Le mouvement La République en marche nous rappelle celui de Pétain, la France en marche. Hein, vous avez vu la similitude là, hein, avec le même programme de transformation de la République une et indivisible et laïque en un système régi par le principe de subsidiarité conforme au système européen. Capital, privilège, profit. C'est le triptyque. Hein. C'est la mise en œuvre de la doctrine sociale de l'Église et son encyclique papale de 1891, Rerum Novarum, qui prône la gestion des entreprises comme bien commun par les salariés et les patrons. Dans ce cadre, les organisations syndicales deviennent des partenaires sociaux et participent à la gestion du bien commun. En 1906, le mouvement ouvrier français a dû trancher la question de son devenir. Doit-il être subordonné à d'autres forces, religions, partis, politiques, États ou gouvernements? Le congrès confédéral de la CGT à Amiens a tranché. Reconnaissance de la lutte de classe qui oppose sur le terrain économique les travailleurs en révolte contre toute forme d'exploitation et d'oppression, tant matérielle que morale, mise en œuvre par la classe capitaliste contre la classe ouvrière. Indépendance du syndicat vis-à-vis des partis, des religions, de l'État ou du gouvernement, ceci étant indispensable à la défense des intérêts des travailleurs. Entière liberté de s'organiser individuellement en dehors du groupement corporatif, aux actions correspondant à sa conception philosophique ou politique, en réciprocité, ne pas introduire dans le syndicat les opinions qu'il professe au dehors. La CGT Force Ouvrière, restée fidèle à la charte d'Amiens, à sa route toute tracée, restée libre et indépendant. Nous vivons une période frappée du sceau des contre-réformes, période décisive pour la classe ouvrière. Le capital triomphant ne retient plus ses coûts et ses exigences destructrices pour les individus et la planète. Il est temps de réagir en s'engageant dans la lutte pour contrer et s'opposer au schéma ultralibéral et corporatiste du gouvernement actuel. C'est dans ce cadre que les revendications doivent s'exprimer par des appels à la grève et aux manifestations pour refuser tout ce que le gouvernement met en œuvre contre les travailleurs et les retraités. Seule l'action permettra de sortir de la situation actuelle. Nous avons une proposition de notre dernière CE qui est 50 000 retraités le 14 juin à Paris. Ça, c'est un bel objectif à tenir. Le gouvernement Macron l'a bien compris. Et c'est dans ce sens qu'une proposition de loi enregistrée le 11 avril 2018 visant à encadrer le droit de grève veut mettre les travailleurs en difficulté pour appeler à l'action. Le projet de loi prévoit que le dépôt du préavis s'accompagne d'une consultation ouverte à tous les salariés concernés par le sujet du préavis. Les conditions du vote seront définies par l'employeur dans les 24 heures. Le vote se fera à bulletin secret avec participation d'au moins 50% des salariés pour pouvoir déclencher légalement la grève. Nous ne laisserons pas faire un tel recul du modèle social français. Contre cette réforme de dictature, ne risque-t-on pas d'aller jusqu'à l'application de l'article 35 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le droit à l'insurrection? Pour conclure, dernièrement, le maréchal Macron vient de s'exprimer devant la conférence des évêques de France, en opposition totale à la loi de 1905. Il annonce vouloir réparer le lien entre l'Église et l'État. Il déclare
Un président de la République prétendant se désintéresser de l'Église et des catholiques manquerait à son devoir. C'est bien là violer volontairement la loi de 1905 en confondant l'institution qu'est l'Église et les citoyens catholiques. La loi de séparation est entre l'État et l'Église, mais pas entre les citoyens croyants et l'État. Nous devons condamner fermement cette initiative. Vive la CGT Force ouvrière, libre, indépendante et laïque. Bon congrès à toutes et à tous et bon travail dans les commissions. Merci.